Chers amis, je vous invite à entrer dans ce culte en nous mettant à l'écoute des musiciens. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue que vous soyez présents dans ce temple ou par Zoom. Vous êtes aussi ici avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui viennent régulièrement ou ceux pour qui ce serait une première fois. Chers amis, soyez les bienvenus. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie et c'est une grande joie pour moi, et la joie prend toujours le pas sur le stress, donc c'est chouette, de nous conduire tous ensemble dans ce temps de prière collective. Ici rassemblés maintenant, mettons-nous ensemble à l'écoute de la bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie, dans votre cœur, par son Fils Jésus, le Christ ressuscité. Amen. Dans le secret de nos cœurs, et reconnaissons ce qui nous éloigne de lui. Nous pouvons tout remettre à Dieu, car il peut tout entendre. Cette prière de repentance, celle d'aujourd'hui, est issue de la règle des diaconesses de Reuilly. Prions. Tu t'es éloigné de Dieu, tu as dissipé ses biens. Rentre en toi-même, puis lève-toi. Retourne vers ton Père et dis-lui, Père, j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais voici qu'il t'a devancé et par lui-même à ta rencontre. Ne cherche pas d'autre chemin pour aller vers celui ou vers celle que tu aurais abandonné ou blessé. Rentre en toi-même. Puis lève-toi et pars à sa rencontre. Pars, cours, presse-toi. Ne laisse pas le soir descendre sur vous. Pardonne, toi aussi. Allège, bénis, ne résiste à rien. Laisse-toi désarmer, simplifier, transformer. Fais prévaloir la grâce et l'amour de Dieu par son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, par Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix, le pardon nous est pleinement offert. Ce pardon nous rétablit devant Dieu et ouvre en nous un chemin de paix. Qu'il nous donne d'avancer sur nos chemins de vie avec confiance, où rien ne peut nous séparer de cette paix et de cet amour. Cet amour révélé jusque dans la croix du Christ. Par l'Esprit Saint, nous recevons la force d'un cœur renouvelé. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Pour mon Seigneur, mon Dieu,
avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière, afin que la parole de Dieu devienne pour nous parole de vie. Prions. Seigneur, nous venons à toi avec ce qui pèse sur nos cœurs, perturbés par l'état du monde, encombrés par nos pensées du quotidien. Aide-nous à déposer nos fardeaux un instant entre tes mains, pour que nous soyons vraiment disponibles à ton esprit. Que l'Évangile devienne la vérité qui guide notre foi, la source qui nourrit notre amour et la fondation solide de notre espérance. Amen. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en lui disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, ce sera le début de la période de l'Avent, période d'attente et d'espérance qui nous conduira à Noël. Et je vois que la neige nous a devancés. Mais avant cela, l'Évangile nous place à un endroit peu évident, au pied de la croix, là où tout semble s'arrêter, et pourtant là où tout va continuer autrement. C'est un passage particulier que celui d'aujourd'hui. La scène se situe un peu hors du temps, comme en arrêt sur image. Juste avant, en un verset seulement, le Christ a été crucifié. Et 3 versets après notre passage, il rendra son dernier souffle. C'est un passage difficile. C'est un passage d'agonie durant lequel le Christ ne prononcera qu'une seule phrase. Et pourtant, il y a foule autour de lui. Il y a le peuple qui est contemplatif, un peu comme sonné. Il y a les chefs religieux qui se moquent. Les soldats qui se moquent aussi, tout comme se moque du Christ l'un des brigands crucifiés à ses côtés. Et c'est par ces railleries et le questionnement qu'elles soulèvent que nous allons entrer dans le texte biblique. Car pour ces personnes, un élu de Dieu qui ne descend pas de la croix, ce n'est pas concevable. S'il en est là, c'est qu'il ne peut pas être le Messie. Sauve-toi toi-même. C'est une formule qui revient par 3 fois dans ce court passage. Cette formule, ce « sauve-toi toi-même », prononcée à cet endroit, est vraiment moqueur et ironique. Et pourtant, si on enlève l'insulte, il demeure une vraie question.
Pourquoi? Pourquoi le Christ, à ce moment précis, ne s'est-il pas sauvé lui-même? Pourquoi n'a-t-il pas accompli cet ultime miracle pour se sauver? Cette question, je pense que nous sommes nombreux à se l'être déjà posée. En tout cas, moi, je me la suis posée. À ce moment, le Christ avait peut-être la possibilité de montrer qu'il était vraiment le Messie, de prouver qu'il était le Fils de Dieu. Il avait l'occasion de ne plus subir cette violence, de mettre fin à son agonie. Et si cette pensée jaillit en nous, c'est certainement à cause de notre impossibilité radicale à comprendre la violence de cette crucifixion. Pour nous, aujourd'hui, cette épreuve que vit le Christ est inacceptable et les insultes qui s'y ajoutent sont insupportables. Et comme toute injustice, cela nous révolte. Ça réveille en nous ce désir instinctif que le mal soit stoppé, que la violence soit empêchée et que celui qui souffre soit enfin protégé. Bref, on voudrait un happy ending, une fin heureuse. Pour nous, aujourd'hui, c'est une profonde injustice que d'assister à cela, mais pour les Juifs de l'époque, c'était un non-sens. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, au verset 23, que nous prêchons un Christ crucifié, qui est scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Rappelons-nous que quelques jours seulement auparavant, le peuple accueille le Christ entrant dans Jérusalem comme son roi, comme son Messie. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Hoshi-Anna en hébreu. Sauve-nous, scande le peuple. L'heure de la libération semble enfin arriver. Le roi est là. C'est la fin tant espérée des souffrances. Le Messie, qui est attendu, doit être un roi politique, consacré par Dieu, un nouveau Moïse, pour délivrer le peuple de la domination étrangère, un nouveau David, pour restaurer la royauté. En somme, un roi défini par nos limites de pensée humaine, un roi doté d'une puissance conforme à nos représentations humaines. Pour les Juifs de cette époque, la croix n'est pas seulement une représentation de leurs espoirs déçus. C'est l'incompréhension totale. Le Messie ne peut pas mourir ainsi, exposé et souffrant. Dans les textes de la loi, dans le Deutéronome notamment, il est dit que celui qui est pendu au bois est considéré comme maudit. Il est maudit de Dieu. En plus d'être une humiliation absolue, c'est une malédiction. Et comment Dieu pourrait-il avoir abandonné celui qui est censé être le Messie? Pourtant, le Christ avait déjà annoncé que sa royauté ne serait pas de ce monde, que son royaume ne serait pas le prolongement de nos royaumes humains, mais l'irruption du règne de Dieu dans nos existences. Mais est-on seulement en mesure de pouvoir le comprendre? En tous les cas, si on se demande, comme moi, pourquoi le Christ ne répond-il pas à ces 3 appels répétés de « sauve-toi toi-même », la réponse est que ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Et s'il ne veut pas, c'est pour nous sauver, nous. Ces 3 « sauve-toi toi-même » qui sont adressés au Christ ne lui sont pas étrangers. Ils font écho aux 3 tentations qu'il a affrontées dans le désert, juste après son baptême, lorsque l'Esprit l'a conduit dans la solitude pendant 40 jours. Déjà là, le diable, ou le diviseur, ou l'adversaire, comme on l'appelle, lui disait « Si tu es le Fils de Dieu,
fais donc ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais donc cela. Et Jésus avait refusé d'entrer dans cette logique de démonstration. Il n'a pas changé les pierres en pain après son jeûne de 40 jours. Il n'a pas réclamé la gloire des royaumes du monde alors qu'il en avait le pouvoir. Il n'a pas sauté du haut du temple pour prouver qu'il était porté par les anges et pour montrer sa puissance sur la mort. À chaque fois, il a choisi autre chose, la fidélité au Père, la fidélité aux Écritures et la fidélité à sa mission. Oui, dans le désert déjà, Jésus-Christ avait montré qu'il ne prouverait jamais son identité par la puissance. La puissance qu'il choisit, c'est la confiance, c'est la fidélité totale à Dieu, jusque dans la faiblesse, jusque dans l'abandon. Et c'est pourquoi, au pied de la croix, ce « sauve-toi toi-même » n'a pas d'effet, parce que le Christ refuse de se détourner de cette fidélité-là. Il refuse de renoncer à la venue de son royaume pour sauver sa propre vie. Il refuse d'être un Messie selon nos attentes humaines. Et au fond, sur cette croix, il se fait exemple de ce qu'il nous enseigne. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, nous dit-il. Le chemin qu'il nous propose, c'est celui de la confiance et de la fidélité à Dieu, même au cœur de la souffrance, même quand tout semble perdu. Et pour nous ouvrir la voie, le Christ ne se sauve pas lui-même, c'est vrai, mais parce qu'il est en train de nous sauver, nous. Mais comment ? Comment le Christ sur la croix peut-il sauver nos âmes ? À mon sens, de deux manières. La première, c'est qu'en se livrant pour être abandonné sur la croix, le Christ nous invite à ne pas détourner nos yeux de la souffrance humaine, de l'injustice présente dans le monde, et souvent du sentiment d'impuissance qui l'accompagne. L'impuissance, cette non-puissance à pouvoir agir sur le cours du monde, pour le rendre meilleur, selon nos conceptions. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'il nous invite à regarder la souffrance humaine, mais c'est avec amour. C'est avec amour que nous sommes invités à ne pas détourner les yeux de la souffrance humaine, que ce soit celle des autres ou que ce soit la nôtre. Ne tournons pas trop vite les yeux. Ne fuyons pas trop vite ces émotions. Ne regardons pas trop vite ailleurs. Lorsque se présentent devant nous des nouvelles terribles que nous aurions préféré ne jamais entendre, n'endurcissons pas nos cœurs, mais tournons notre regard vers l'autre. Accueillons nos propres douleurs, déposons-y de l'amour, cette puissance invisible qui soigne. De la même manière que nous ne pouvons pas ignorer le passage de la croix, pourtant difficile dans le récit biblique, nous ne devons pas nous voiler la face devant nos peines et devant nos souffrances, ni devant celles du monde dans lequel nous vivons. Mais tout comme le passage de la croix est à regarder à la lumière de la résurrection à venir, regardons nos souffrances à la lumière de la grâce qui nous est offerte, pour que nous puissions, nous aussi, vivre et témoigner de la force de l'amour de Dieu dans nos vies. La deuxième manière dont le Christ nous sauve sur la croix est, à mon sens, lorsque nous acceptons d'être transformés par l'amour qu'il nous offre. Car cet amour n'est pas seulement un amour de réconfort, c'est une force de transformation intérieure.
un mouvement qui vient toucher toutes les dimensions de notre existence lorsque nous l'acceptons. Quand nous laissons cet amour agir en nous, nos pensées changent. Elles deviennent peu à peu moins centrées sur la peur ou sur le jugement, mais s'ouvrent davantage à la confiance. Nos paroles changent, nos actions changent. Nous devenons mieux capables d'actes de service. Nos relations changent, en ne cherchant plus à nous protéger ou à tout maîtriser, mais en apprenant chaque jour un peu plus à aimer comme le Christ nous aime. Cette transformation n'est pas spectaculaire, elle se fait dans la fragilité et dans la discrétion du quotidien. Et sur cette croix, au milieu des moqueries, un homme s'adresse au Christ en l'appelant par son nom. Un homme brisé lui aussi, condamné lui aussi, un homme qui n'a plus rien à présenter et qui n'a plus rien à offrir. Et c'est à cet homme-là que Jésus va répondre. Car lorsque cet homme condamné demande au Christ « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », il fait ce que nul autre fait à ce moment-là. Il croit. Dans un mouvement du cœur, dans un mouvement d'ultime confiance, il croit que l'homme à côté de lui, condamné, crucifié et nu comme lui, est le Messie. Alors le Christ l'accueille, sans condition, sans délai, sans lui demander de prouver, de réparer quoi que ce soit. Comme il l'a fait souvent pendant son ministère, Jésus aurait pu répondre « Ta foi t'a sauvé ». À la place, il prononce ces mots « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Aujourd'hui, pas demain. Cette parole nous dit que la grâce n'attend pas. Je ne pense pas que le paradis soit une récompense ou un diplôme de bonne conduite qui permettrait l'accès à un lieu réservé à ceux qui ont bien vécu. Je ne pense pas non plus, mais on a le droit de penser autrement, que le paradis soit un lieu lointain qui arrive après la mort, après que nous ayons fait le bilan de nos vies et que ce bilan soit positif. Le brigand ou le bon larron, comme on l'appelle, nous le prouve, en ce qu'il est lui-même condamné pour des actes qui l'ont amené là, sans que nous ayons besoin de savoir ce dont il s'agit. Je pense que le paradis, c'est d'être avec le Christ aujourd'hui. C'est d'être transformé pour les jours qui suivent. Je pense que le paradis, c'est avoir conscience de la présence de Dieu dans nos vies. Une présence reçue, jamais une présence méritée. Cette présence de Dieu commence maintenant, dans notre quotidien. Lorsque nous nous tournons vers lui dans nos joies, bien sûr, mais aussi dans nos détresses et dans nos épuisements. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il nous l'est dit dans l'évangile de Marc. Le royaume du Christ n'est pas un ailleurs, c'est un maintenant et un avenir. C'est une vie nouvelle en nous, portée par l'Esprit. Et cette vie se manifeste dans la manière dont nous nous aimons, dans la manière dont nous nous servons les uns les unes les autres. Alors, après la lecture de ce texte biblique, souvenons-nous. Souvenons-nous aujourd'hui que le premier à entrer dans le paradis, quelle que soit la forme qu'on lui donne, n'est ni injuste, ni infidèle, ni un disciple héroïque. C'est un prisonnier condamné, désespéré et mourant, qui a le courage de dire au Christ « Souviens-toi de moi ». Souvenons-nous aujourd'hui que la promesse que le Christ lui adresse est une promesse faite à chacun
et chacune d'entre nous. Tu peux vivre ta vie avec Dieu à partir de maintenant. Tu peux goûter sa paix à partir de maintenant. Tu peux vivre de sa présence à partir de maintenant. Souvenons-nous aujourd'hui que le miracle que nous attendions, c'est que le Christ se sauve de la croix et que le miracle qu'il nous offre, c'est d'entrer avec lui au paradis maintenant. Souvenons-nous enfin que Dieu a livré son seul Fils pour notre salut et que la grâce de Dieu nous est offerte. N'oublions pas de regarder nos peines à la lumière de cette grâce offerte et mettons-nous en route aujourd'hui et tous les autres jours vers une joie nouvelle. Amen. À la bas mettre le Seigneur en croix. Voilà bas mettre le Seigneur en croix. Le cœur saisi d'effroi, je tremble, tremble, tremble. Voilà bas mettre le Seigneur en croix. Les amis, c'est le moment de l'offrande. Que celles et ceux qui le peuvent et qui le souhaitent donnent dans la joie, partageant les bénédictions reçues dans un moment où l'Église en a particulièrement besoin. Merci. Et pour la prière d'intercession, c'est Marie-France qui est là. Prions. Non, ce n'est pas facile, Seigneur, de s'oublier soi-même pour penser aux autres, de céder un peu de temps pour le consacrer aux autres, de se priver pour donner aux autres. Pas facile de se taire pour écouter les autres. Pas facile de comprendre l'inquiétude des autres. Pas facile de souffrir de la souffrance des autres. Pas facile de se mettre à la place des autres, c'est-à-dire de nos frères, de ce frère qui nous dérange et qui nous importune, de ce frère dont le regard nous impressionne, de ce frère dont le visage nous questionne, de ce frère dont la voix, le cri et le silence nous troublent, de ce frère qui attend, de ce frère qui espère, de ce frère Seigneur dont tu nous parles quand tu nous dis au plus profond de nous-mêmes,
Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? De celui qui a faim, de celui qui est malade, de celui qui est seul, de celui qui est inquiet, de celui qui est prisonnier, persécuté, torturé, de celui qui est abandonné. Et moi, Seigneur, sûr de ma tranquillité et de mon abondance, sûr de ma certitude et de ma suffisance, je te réponds, suis-je responsable de mon frère? Il y a tant de cas, tant de drames, il y a tant d'appels, tant de souffrances dans le monde. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à entendre, aide-nous à comprendre, aide-nous à être disponibles, aide-nous à faire pour nos frères et pour nos sœurs, selon nos possibilités, mais tout ce qui est possible selon le nombre de talents reçus, sans en dissimuler un seul. Pour le reste, Seigneur, pour tout ce qui nous dépasse, pour ce qui concerne l'impossible, nous savons bien que tu es là. Alors, nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Au dernier jour du bon retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Au dernier jour du bon retour, l'amour de Dieu triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Merci beaucoup et bon dimanche à toutes et à tous. Bon dimanche.